Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fléon Razia. Aujourd'hui, nous allons faire une partie de Meeple War en compagnie d'Alexia. Salut à tous! Le principe de Meeple War, c'est que vous allez avoir des villageois qui vont aller attaquer d'autres villageois. Et pour ce fait, ils vont construire des robots représentés par ces meeples. Vous allez aussi avoir des petits ouvriers qui sont représentés par des petits cubes blancs qui vont se déplacer sur des cases d'action sur les bâtiments que vous allez construire. Ici, vous avez toute une liste de bâtiments que vous pouvez construire. Donc, vous choisissez ceux que vous voulez et vous pouvez les mettre sur votre piste d'action. Votre ouvrier va se déplacer et va prendre plusieurs chemins qui vont lui permettre de faire diverses actions. Ça peut être la construction de meeple, donc ces fameux gros robots. Ça peut être aussi le déploiement de ces robots. Donc pour ce fait, il faut que au préalable, vous les ayez construits et qu'ils soient dans votre entrepôt. Vous allez aussi, quand vous allez sur cette petite maison, ça vous permet de construire un bâtiment. Donc pour construire les bâtiments, il va vous falloir d'abord retourner la tuile, que votre ouvrier arrive au bout de cette tuile pour pouvoir débloquer les actions que vous voulez faire. Vous allez aussi évoluer avec vos meeples sur la map et Alexia va vous expliquer le principe pour gagner et scorer. Alors, pour gagner la partie, c'est le premier joueur qui aura déposé tous les meeples sur les petits carrés que vous voyez sur cette piste des points de victoire. Pour pouvoir gagner des points de victoire, il y a deux options. La première option, c'est les combats. À chaque combat, vous montez votre meeple tout en haut de l'échelle des points de bravo. Une fois que vous arrivez à 7, vous redescendez à 0, mais du coup, vous rajoutez un meeple sur votre pyramide. L'autre option, ça va être sur la carte. Là, sur le chemin de base, vous pouvez voir qu'il y a une tour avec des drapeaux rouges. Pour gagner des points, vous pouvez déposer 2 meeples sur cette tuile. Et à chaque début de tour, dès que vous avez ces 2 meeples-là, vous gagnez 2 points. On vous montrera durant la partie, il va y avoir d'autres tuiles avec des tours où il y aura un seul drapeau rouge. C'est le même principe, il faudra poser 2 meeples en début de tour pour avoir un point s'il n'y a qu'un seul drapeau rouge. Ok, donc on va commencer la partie. C'est Alexia qui va commencer parce que honneur aux dames. Et c'est elle qui a le jeton de toute façon pour commencer. Et de toute façon, au fur et à mesure de la partie, on va tout vous expliquer, nos mouvements et nos actions. Tu peux commencer. Alors, moi, je vais commencer. Je vais la rapprocher pour que vous puissiez voir la tuile de base. Ma première action, ce sera de bouger mon ouvrier sur la petite maison ici afin de pouvoir construire un bâtiment. Et je vais choisir de faire celui-ci. Et ces symboles-là, c'est un petit marteau et c'est une petite pince, c'est pour pouvoir fabriquer 2 ou 4 meeples que je mettrai ensuite dans mon entrepôt. Les constructions, comment ça se passe? En bas, ici, vous pouvez voir les petits carrés. Ça vous indique la durée de tours pour construire un bâtiment. Ici, 2 carrés, 2 tours. Vous verrez sur d'autres tuiles, par exemple. Ici, il y en a 4. Donc, la construction, je mets mon bâtiment à l'envers. Je prends mon petit ouvrier que je vais poser sur les pierres. Et mon tour est terminé. Ok, très bien. Et ben moi, de toute façon, j'ai besoin de construire. Donc, et ben hop, mon ouvrier va monter sur la petite maison, comme toi, Alexia. Et moi, je vais débloquer ce bâtiment-là. Alors, ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'il fait? Si pendant donc les combats de Meeple, on vous expliquera quand ça arrivera comment ça se passe. Mais si après il n'y a rien de compliqué, donc même je peux vous l'expliquer. C'est pas compliqué, c'est celui qui attaque qui a l'avantage. C'est-à-dire que si vous lancez, je vais vous montrer directement. Tu me prêtes 2 Meeple s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, imaginons qu'Alexia a des meeples ici. Si je prends 2 meeples et que je suis en attaque, c'est-à-dire que c'est mon tour de jouer. Si je prends 2 meeples et qu'ils viennent sur sa case, pour résoudre le combat, c'est pas compliqué. Hop, elle a 2 meeples qui meurent et j'ai 2 meeples qui meurent. L'avantage de l'attaquant, c'est que l'attaquant va gagner 1 point sur cette fameuse piste d'échelle de points de bravoure.
Donc moi, je lui ai tué 2 meeples, donc je vais monter mon meeple de 2 cases. Et Alexia, elle était en défense, elle m'a tué 2 meeples, mais étant donné qu'elle est en défense, elle prendra toujours la moitié. C'est-à-dire que ici, par exemple, elle montera que d'une case. Donc voilà. Donc je reviens sur ma tuile. Ma tuile, elle me dit quoi? Elle me dit que si jamais j'ai mon ouvrier qui est sur cette case et lors d'un combat, mes meeples, au lieu d'être détruits et revenir en dehors de la piste ou en dehors de l'entrepôt, parce que quand ils sont détruits, ils reviennent ici. Il faut les reconstruire, les mettre dans l'entrepôt pour pouvoir ensuite les déployer. En fait, au lieu d'être détruits et mis ici, ils vont retourner directement à l'entrepôt. Et ensuite, si je prends la piste du bas, ça va me permettre de construire 2 meeples et de déployer 2 meeples. Donc comme Alexia, je retourne ma case, hop, je la mets ici et je mets un petit ouvrier sur le rocher. Et c'est à toi. Donc les premiers tours au début se passent assez vite et c'est après qu'on va avoir un peu plus de réflexion. Alors, moi, mon tour il va être rapide. Ici, je fais un retour à 0. Quand on fait un retour à 0, on ne peut pas refaire d'action derrière, on ne peut pas choisir quoi faire. C'est considéré comme une action de revenir à 0. Ici, j'avance ma construction d'une case et c'est à toi. Ok, très bien. Donc moi, mon ouvrier va retourner à la case départ et celle-là, pareil, il va avancer pour débuter la construction. Et c'est à toi, j'ai fini mon tour. Moi, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais monter mon ouvrier sur la maison pour faire une construction. Et je vais choisir de faire cette construction-là. Les petites épées comme ça veut dire pour 4 ici, 8 ici, déploiement de meeple de mon hangar sur la carte. Je vais retourner ma carte. Hop, je pose mon ouvrier ici. Et sur cette tuile-là, je vais avancer mon ouvrier. Et comme vous pouvez le voir, je suis arrivée au demi-cercle, ce qui signifie la fin du chantier. Je retourne donc ma tuile et prépare mon ouvrier pour ses futures actions. Ok, très bien, c'est à moi. Donc moi, c'est pareil, mon ouvrier va remonter en haut pour construire un nouveau bâtiment et celui-ci va avancer la construction du bâtiment. Donc moi, ce que j'ai envie de déployer, enfin construire comme bâtiment, je vais construire. Je vais construire celui-ci. Donc celui-ci, la piste du bas, elle me permet de construire 4 meeples. Et la piste de haut, ça me permet de déployer 2 meeples. Je vais vérifier, mais je crois que ça me permet de déployer 2 meeples sur des cases adjacentes à l'adversaire. Je vais vérifier ça et je vous dis ça. Donc je vais le mettre ici, hop, et je vais mettre un petit ouvrier. Hop. Et c'est à toi. Alors, moi, je vais faire mes actions. Donc, ici, retour à la case 0. Ici, je vais descendre en bas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est celui avec le marteau et la petite pince. Chiffre 2, je vais fabriquer 2 meeples que je mets dans mon entrepôt. Et là, j'avance juste d'une case pour avancer mon chantier. Et ça va être Emric. Est-ce que tu as trouvé ta petite réponse? Ouais, j'ai trouvé. Donc en fait, je vous ai dit n'importe quoi. En fait, ça me permet d'épouvanter l'adversaire. C'est-à-dire que je peux... Donc je remonte à la case. Hop. Ça me permet que je peux choisir 2 meeples adverses et les faire reculer. Là où je veux. Donc voilà. Donc c'est en construction. Hop, hop, c'est à moi. Donc... mon ouvrier, il va revenir à la case départ et celui-ci, il va avancer. Donc les constructions est finie, mais je vais en profiter pour avancer celui-là. La construction est finie. Je retourne ma tuile et je la mets en début. Et j'ai fini mon tour. C'est à toi. Ok. Ici, je vais avancer la petite maison pour faire une dernière construction. Là, je fais un retour à la case 0. Là, je continue
mon chantier. Pour ma construction, je vais choisir ceci qui est ma tuile préférée, c'est la catapulte. Elle est un peu longue à construire, mais ça reste ma tuile préférée. Hop, mon petit ouvrier ici, et c'est à toi. Ok, très bien. Moi, pareil, je vais avancer mon ouvrier pour construire mon dernier bâtiment. Celui-ci va prendre la piste du bas et celui-ci va continuer la construction. Donc, en bâtiment. Alors, j'hésite avec la catapulte aussi, parce que c'est vrai que la catapulte, je trouve que dans ce jeu, elle est plus qu'efficace. Mais je pense que je vais opter plutôt pour. Pam, pam, pam. Je vais opter pour du. Qu'est-ce que j'ai pris ici? C'est déploiement en construction sur du. J'étais là? Ouais, j'étais là. Sur du déploiement de troupes. Donc je vais prendre ce bâtiment-là. Donc celui-ci, piste du bas qui est plus courte, je peux déployer 4 meeples. Et piste plus haute, je peux déployer jusqu'à 8 meeples. Donc je vais placer ma tuile ici avec mon dernier ouvrier ici. Et j'ai fini mon tour, c'est à toi. Ok. Alors, cet ouvrier-là, il va faire un retour à la maison. Celui-ci, il va aller sur la piste courte pour construire 2 meeples, fabriquer plutôt 2 meeples que je mets dans mon hangar. Sur cette tuile, j'avance ma construction. Sur celle-là, on est arrivé au demi-cercle. Ça signifie que c'est une fin de chantier. Ok, c'est à moi. Donc là, mon ouvrier va revenir en arrière, celui-ci il va avancer, celui-ci va avancer la construction et celui-là il va avancer la construction. Donc ici j'ai 2 constructions de meeple et 2 déploiements de meeple. Donc je vais prendre 2 meeple que je vais mettre dans mon entrepôt et je vais reprendre 2 meeple que je vais pouvoir mettre sur la piste. Donc la map, vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Ici, il y a une pile de tuiles que vous allez mettre au fur et à mesure. Il y en a certaines qui ont des bonus, d'autres qui ont des forêts qui bloquent des accès. Par contre, vous avez chaque joueur a un petit jeton comme ça, mais je vous montrerai s'il y a une forêt, qui permettent d'ouvrir en fait l'accès à un endroit où la forêt vous empêcherait de passer. Ok, donc quand vous déployez des meeples, vous les jouez de suite. Donc moi j'ai ce meeple là que je vais emmener ici. Donc je vais piocher une première tuile. On va regarder ensemble. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Si j'ai 2 meeples sur cette case, ça me permet d'avoir le même effet que ça. C'est-à-dire, voilà, le même effet que ça, c'est-à-dire de traverser les forêts, mais tout le temps en fait. Mais il faut que j'ai 2 meeples sur cette case pour pouvoir le faire. Donc je vais placer ma tuile. Je vais la placer comme ceci. Alors vos tuiles, vous pouvez les placer comme vous voulez, mais vous êtes obligé de laisser une ouverture de là où votre meeple s'est déplacé. Donc je vais faire ça. Et mon deuxième meeple, il va venir ici. Donc je vais prendre une autre tuile. Celle-là, en bonus, elle a que si j'ai 2 meeples sur cette case, en début de tour, je peux construire un meeple que je mets dans mon entrepôt. Et là, je vais... je me tâte quand même. Est-ce que je laisse un accès ou pas? Non, je vais faire comme ça. Hop là. Et du coup, j'ai fini mon tour. C'est à toi. Très bien. Alors, première tuile, je vais aller tout droit. Je vais construire 2 meeples qui vont dans mon entrepôt. Ici, retour à la case départ. Cet ouvrier, il va me permettre de déployer 4 meeples que je vais mettre sur ma carte.
Et là, je continue mon chantier. Ce que je vais faire de mes meeples, je vais en déplacer un qui va aller là. Donc je vais prendre une tuile. Cette tuile, c'est la grotte. Est-ce que je peux te laisser expliquer la grotte, s'il te plaît? Donc en fait, c'est pas compliqué. Fais voir ta grotte, pose là, que je puisse l'expliquer. Donc. J'ai pas trop le choix. Ah ouais, t'as pas trop le choix comme ça. Donc en fait, c'est pas quand vous avez un meeple qui quitte un endroit où il y a une grotte, vous pouvez soit le déplacer normalement, vous pouvez aussi le déplacer à une case adjacente, une distance, ou adjacente, même si à la forêt ça vous gêne pas, c'est-à-dire que la grotte elle vous permet de passer sur une forêt. La seule chose que vous pouvez pas faire, c'est d'aller dans un endroit où la case est vide. C'est-à-dire que si par exemple ton meeple tu veux l'emmener là, il va falloir d'abord au préalable que tu dévoiles les cases qu'il y a tout autour. Voilà. Bah, par contre, je crois que à la place de l'autre besoin, c'est déplacer à ah, c'est ça, tu peux te déplacer à un terrain d'écart. Donc, je sais pas, imaginons. Mais par exemple, tu peux venir directement de là. Si tu quittes cette zone, tu peux venir directement ici. D'accord, très bien. Et tu peux traverser les forêts sans problème. Par contre, tu ne peux pas aller dans des cases vierges. Voilà. Très bien, merci pour ces informations. Dans la continuité de mes actions, je vais en déployer une autre juste ici. Donc, je dévoile une autre tuile. Ah, mais ça c'est une tuile vierge, ça fait rien du tout. Elle permet juste de se déplacer. Donc là, je vais pas me prendre la tête, il n'y a pas d'accès bloqué. Je la pose tout simplement comme ceci. Je mets mon meeple. Et je vais en déplacer un troisième juste là. Je révèle la carte. Ben ça c'est pareil, c'est une carte, une tuile vierge qui fait rien de bien particulier. Comme ça. Si je fais comme ça. Ça peut être pas mal. Ça bloque. Exactement. Hop. Et je m'arrête ici. C'est à toi. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici. Donc, celui-là, il va revenir à la case de départ. Celui-ci, il va avancer. Celui-ci, il va avancer. Il va finir la construction. Donc, venir ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire deux meeples que je vais mettre dans mon entrepôt. Et ça sera à toi. Non, je peux déployer, je peux bouger mes meeples. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais un pour un. Ça peut être sympa. Je vais. Tant pis, je vais prendre le risque. Non, je vais déplacer mon meeple en arrière. Donc, je vais dévoiler une carte. Ben, pareil, c'est une case qui fait que si j'ai deux meeples dessus, je peux créer un meeple en début de tour. Donc, je vais la mettre ici et je vais mettre mon meeple ici. Et l'autre, il bouge pas. Donc, c'est à toi. Très bien. Cet ouvrier, du coup, retour à la case 0. Pareil pour celui-ci. Celui-ci, il avance son chantier d'un tour. Et ce que je vais faire sur cette tuile-là, je vais prendre le chemin long, donc je vais avancer là. Il ne va rien se passer de bien particulier. Ce que je vais faire, je vais déplacer ce meeple-là, ici. Je révèle une carte. Alors, ça, c'est une mine qui est différente de la grotte. Les tunnels, ça permet juste d'aller de tunnel en tunnel pour se déplacer. Mais pour ça, il faut débloquer d'autres tunnels. Très bien, très bien. Merci pour ces infos.
Alors, comment je peux la placer? Si je fais comme ça... Dans tous les cas, je te bloque pas là-haut. Je vais faire comme ça. Je vais la positionner comme ceci. Quoique... Quoique... Je vais la mettre plutôt comme ça. Hop. Ok. Je vais ensuite là faire redescendre ce meeple ici. T'as bougé tes ouvriers? Oui. J'ai fait que des retours à 0. Ok. Et là, j'ai fait un chemin long. Là, j'avance mon chantier. Ok. Et je vais m'arrêter là. Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est à moi. Donc celui-là remise à 0. Celui-là. Donc celui-là, chantier fini. Qu'est-ce qu'il me fait déjà celui-là? Parce qu'il faut que je calcule un peu. Il est là. Ouais, donc celui-là, je vais aller ici. Et celui-là, il va venir ici. Donc c'est rien de spécial. Les meeples, est-ce que je les bouge? Putain, j'aurais dû le bouger tout à l'heure. Je vais dévoiler une case ici, une tuile. Donc ici, cette tuile, elle permet, donc c'est une petite épée. En fait, ici, ça construit des meeples, et ici, si j'ai 2 ouvriers ici, je peux déployer un meeple. Donc je vais la mettre comme ceci, et je vais mettre mon meeple ici. Et l'autre, si l'autre il va se déplacer, il va venir ici. Et c'est à toi. Très bien, je te remercie. Ah, ou peut-être... Non, c'est bon, allez, je reste comme ça. Vas-y, c'est à toi. Je me tâte tellement d'options. Oui. Alors, lui, il va aller en bas pour pouvoir déployer 3 meeples que je ferai après. Lui, il va pouvoir en fabriquer 4. Lui, il va en déployer aussi 4. Et là, on est sur une fin de chantier. Donc, je vais retourner ma tuile. C'est là que petit à petit, ça va commencer à être intéressant. Ouais. Allez, avec cette tuile, plus cette tuile, je vais pouvoir déployer 7 meeples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, ça sent le sapin. Il y a du monde. Alors, mais on va pas hésiter bien longtemps. Déjà, on va les sécuriser ici pour essayer d'avoir 2 points au prochain tour. Ensuite, que pouvons-nous faire? Celui-ci, je vais l'envoyer là pour dévoiler un petit peu plus la carte. Ah, c'est un petit peu bête si je peux me permettre de dire ça. C'est une deuxième mine qui sera juste à côté d'une autre. Ça aurait été plus intéressant de l'autre côté là-bas, mais le hasard fait que. Ensuite, sur quoi on va partir? Donc j'ai bougé cela, j'ai bougé là-haut. Lui, il est bloqué. Mais j'ai ceci qui pourrait me permettre de bouger. Je vais simplement en déplacer un là et un là. Et le reste va rester comme ça. C'est à toi. Ok. Eh ben, ok. Donc ici, je vais monter. Ici, je vais monter. 4, 5, 6... Ouais, je vais faire ça. Ça
ça ici et ça ici. Donc ici, je vais construire 2 meeples et je vais en déployer 2. Donc j'en construis 2 et je vais avancer la caméra. Hop, je vais en déployer 2. Ici, je peux déployer 3 meeples. Donc 1, 2, 3. Ici, je peux construire 4 meeples. Donc j'en ai 4 que je mets à l'entrepôt. Et ici, je peux déployer 4 meeples. Donc je vais en mettre 4. J'avais bien Ouais, je vois que tu avais bien calculé ton coup. calculé mon coût. Donc du coup, je peux jouer. Donc je vais prendre 4 meeples que je vais amener ici. Ok. Je vais prendre 2 meeples que je vais mettre ici. Et je vais prendre 4 meeples que je vais mettre ici. Donc ici, on va faire le combat. Donc 4 meeples contre 4 meeples, on mord tous les deux. Ok. Sur L'échelle de points de bravoure. sur voilà, l'échelle de points de bravoure, donc je vais tuer 4 meeples, je vais monter à 4. Elle était en défense, donc elle va monter seulement à 2. Et j'ai fini mon tour. C'est à toi. Très bien, très bien. Ici, retour à la case 0. Ici, retour à la case 0. Ici, retour à la case 0. Et là, on va avancer sur le chemin du haut. Et ensuite, comment on va déployer les meeples? Je vais en déplacer 2 comme ça. Et ce que je vais faire, je vais utiliser mon petit arbre que je vais positionner ici afin de pouvoir traverser avec mon meeple et aller visiter ce qui se passe par là. Ah, c'est encore une mine. Décidément, je les attrape tous ce soir. Je crois qu'il y en a 4. Là. Et je vais la positionner comme ça. Très bien, très bien. Lui, il va faire une petite marche arrière comme ceci. Et celui-ci va aller se balader vers le haut. Et c'est à toi. C'est à moi. Allez, on va s'occuper d'avoir des ouvriers. Donc remise à 0, remise à 0, remise à 0 et remise à 0. Ok. Donc, je vais déplacer mes meeples. Donc, il y a un truc que t'as pas très fait, enfin, où t'as pas fait attention, c'est que grâce à ça, je peux traverser toutes les forêts. Tu l'avais bien caché. Bon, de toute façon, t'avais Il y avait oublié ça que j'avais aussi, oui. ce jeton aussi. Donc, du coup, bah, je vais pas hésiter, je vais prendre. Ah oui, alors. Il faut vraiment que je fasse les choses correctement. Ici, j'ai 2 meeples sur cette case. Donc, je peux construire un meeple gratos que je vais prendre et que je vais mettre dans mon entrepôt. Ici, vu que j'ai au moins 2 meeples, je peux traverser toutes les forêts. Donc si je veux, je peux aller ici. Et ça marche pour tous les meeples qui sont en jeu. Donc déjà, ben, je vais en prendre 2 que je vais amener ici. Je vais prendre... je vais prendre ensuite un meeple qui est ici. Alors je vous expliquerai après pourquoi je fais ça. Et qui va visiter... Ah bah c'est parfait. La case qui est ici. Hop. Donc ça, c'est une tour. Si j'ai 2 meeples, à chaque début de tour, bah, je vais gagner un point de victoire. Mais un point de victoire, pas sur cette piste-là, sur la piste des victoires finales.
Voilà. Ici, je vais prendre un meeple que je vais déplacer là. Et je vais prendre l'autre meeple que je vais déplacer en haut. Donc je vais redévoiler une tuile. Et bien là, rien de spécial. Elle va venir ici. On va faire le combat. Donc je perds 2 meeples, tu perds 2 meeples. Donc ça c'est la piste de bravoure, hein, c'est ça? L'échelle des points Ouais. des bravoures. Voilà, donc moi, je vais prendre 2 points, puisque je t'ai tué 2 unités, et toi, tu vas monter que d'un point. Alors, pourquoi je dispatch tous mes meeples comme ça? Parce que Alexia ne vous l'a pas précisé, mais la catapulte, elle est plutôt violente. Si votre ouvrier arrive ici, vous pouvez bombarder n'importe quelle case sur le plateau, et tous les meeples adverses qui y sont, ils sont tous raides. Donc vaut mieux pas être trop groupé parce que sinon ça fait carnage. Surtout qu'en plus elle prend les points sur la piste. Et si elle utilise l'ouvrier dans la case du bas, elle envoie directement un meeple sur un de vos bâtiments pour commencer à le détruire. Donc voilà, et vu que là j'ai vu qu'elle était en train de le monter sur la destruction des meeples, j'ai dispatché. Donc j'ai fini mon tour et c'est à toi. D'accord, d'accord. Alors, première tuile, on va aller fabriquer des meeples. Même chose pour la deuxième tuile. Troisième tuile, on va aller en déployer. Et la dernière, c'est la catapulte. Donc, 2 plus 2 fabrication de meeple. Et grâce à la troisième tuile que je vais pouvoir déployer ici. Ma catapulte. Donc, je vais choisir et je vais te tuer ce meeple ici. Donc il est détruit et elle va marquer un point sur la piste. Voilà. Ok. Ensuite, je vais bouger ce meeple ici. Ah, ça c'est un symbole que je ne connais pas. Si tu veux bien me dire ce que ça signifie, s'il te plaît. Ah ça, alors, tant que tu as 2 meeples sur cette case, lors de chaque combat, quand tu es le défenseur, tu détruis un meeple adverse avant le combat. D'accord, Mais pour ça, il faut que tu aies au moins 2 meeples dessus. très bien. Bon, il n'y a pas de forêt sur cette tuile, donc il n'y a pas d'histoire d'accès bloqué. Je la positionne comme ceci. Je mets mon meeple dessus. Lui, il peut aller sur une tuile où il y a une autre mine sur la carte. Exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le déployer sur cette sortie de mine là. Et ensuite, je ne vais pas prendre trop de risques, je vais rester, je pense, comme ça. Ou alors je vais simplement en déplacer un comme ça et je reste comme ça. Ok. Très bien, très bien. C'est à Bibi. Hop. Alors moi, on va s'occuper des ouvriers. Donc déjà, première chose à faire, il faut que je réfléchisse. Donc là déjà, celui-là, je vais le monter ici. Ouais, celui-là, je vais le monter là.
Celui-là, je vais le monter ici. Non, je vais le monter là. Et celui-là, je vais aller ici. Ok, très bien. Donc, du coup, hop, on déplace la cam. Ici, je construis 2 meeples que je mets dans mon entrepôt. Et ici, je peux en déployer 4. Donc, je vais prendre mes 4 meeples et je vais les foutre ici. Je vais donc déjà, ce qui peut être intéressant, c'est que je vais ouvrir une brèche ici. Je vais envoyer un meeple ici. Ici, je vais envoyer un meeple. Ici, je vais envoyer 2 meeples. Et ici, je vais envoyer 2 meeples. Donc, phase de combat. Ici, hop. Donc, on perd un meeple chacun. Sauf que moi, bah non, rien du tout, parce que je ne l'ai pas fait. Et par contre, sur la piste, donc moi, je vais monter de 1 et Alexia, elle va monter de 0 parce que la moitié de 1 inférieur, c'est 0. Tu peux pas, tu montes pas de points. C'est quand j'arrive à 7 que je repars à 0. Tu repars à 0 et tu gagnes Donc, je un repars à point sur 0. la pyramide. Et du coup, je gagne 1 point sur la pyramide. Et j'ai fini mon tour, c'est à toi. Très bien, très bien. Première tuile, retour à la maison. Deuxième tuile, pareil. Troisième tuile, pareil. Quatrième tuile, pareil. Les ouvriers ne font rien de bien particulier. Et qu'allons-nous faire? Ce meeple-là, je vais le déplacer ici. Je dévoile une tuile. Si j'ai 2 meeples en début de tour sur cette tuile, je peux déployer un meeple grâce à l'épée qui est mentionnée dessus. Hop, je positionne là, j'ai tout fait bouger. Et je bouge le meeple. Très bien. Ce que je vais faire, celui-là, il va descendre. Et ensuite, lui finalement il va repartir là. On verra tout à l'heure. Pourquoi? Et ça va être à toi. C'est tout ce que tu bouges? C'est tout ce que je bouge. Ok. Donc ici, hop, ça va monter. Ici, ça repart à 0. Ici, ça repart à 0. Et ici, je vais aller là. Donc du coup, je vais d'abord faire ceci, où je vais créer 2 meeples et je peux les déployer. Ici, grâce à la piste, j'ai la possibilité de créer un meeple que je vais mettre dans mon entrepôt. Et grâce à eux, eh ben, je peux le déployer aussi. Donc ça, c'est cool. Ici, on peut traverser les forêts. Ok, donc là, j'ai tout fait. Et il me reste ceci. Et ceci, ça me permet de déplacer 2 unités à Alexia sur une case adjacente. Donc, je vais lui prendre 2 petits meeples qu'elle va venir amener gentiment ici. Voilà. Ici, je vais prendre 2 meeples que je vais amener ici pour commencer à marquer des points. Ici, je vais prendre 2 meeples que je vais envoyer à l'affront pour aller combattre.
Et les autres, ils vont rien faire. Donc du coup, on va faire le combat qui est là. Donc on va perdre tous les deux nos meeples. Et moi, je vais prendre 2 points sur la piste. Et toi, tu vas prendre 1 point. Et du coup, je vais avoir fini mon tour. C'est à toi. Très bien. Sur cette tuile, je vais aller tout droit pour en déployer 2. Pareil ici. Donc j'en fabrique plutôt, pas déployer. Au total, ça me fait 4. Sur cette tuile-là, j'en déploie 4. Et celle-là, elle va remonter là. Grâce à mes 2 meeples qui sont ici, je déploie un autre meeple. Ouais. Donc, le dernier de mon entrepôt qui va ici. Tout à l'heure, j'ai rebougé ce meeple sur cette tuile pour aller explorer ce qui se passe par là, ici plutôt. Ah, ben encore un symbole que je connais pas. C'est un crâne et un éclair. Ah, ça, c'est pas très bon. Alors, le crâne et l'éclair, en fait, c'est un hôtel des dieux anciens. Donc, si un joueur fait entrer un ou plusieurs de ses meeples sur un hôtel, il doit sacrifier l'un de ses meeples aux dieux anciens. Donc, ton meeple, il va aller sur cette case, mais il va mourir. Donc, si tu emmènes plusieurs meeples, de toute façon, il n'y en a qu'un qui meurt. Donc là, je le prends et je le mets directement dans ma réserve. Ouais, il est détruit. Voilà. Il peut alors ensuite détruire un meeple adverse qui se trouve sur un terrain adjacent ou un terrain d'écart. Les meeples sacrifiés et le meeple détruit retourneront chacun dans leur stock respectif. Le joueur gagne 1 point de bravoure pour le meeple adverse détruit. Donc moi, vu que je suis à côté, tu me détruis un meeple. Et du coup, tu vas gagner 1 point sur l'échelle. 1 point sur l'échelle. Moi, ça m'arrange pas parce que tu m'empêches de scorer. Tu as eu vraiment de la chance. Très bien, ça me va. Ok. Ça me va, ça me va. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va aller en amener un ici. Je vais décaler ça. Voir qu'est-ce qui se passe plus bas. Et bien, il ne se passe rien du tout. C'est une case vierge. Hop. Et je descends. Ensuite, bon, il va peut-être falloir arriver à faire quelque chose à un moment donné parce que ça va être serré. Allez, je vais prendre le risque. 1, 2, 4 et 6. Ah ouais. Wow. Écoute, hein, si on prend pas de risque, on n'avancera pas. T'as mis le paquet. Du coup, est-ce que t'as fini ton tour? J'ai fini, c'est à toi. Ok. Donc ici, remise à 0. Ici, je vais en construire 2. Ici, je remise à 0. Et ici, je vais en déployer 4. Donc, construction 2. Ici, grâce à ça, j'en construis 1. Grâce à ça, j'en déploie 1. Et là, normalement ici, je pourrais en déployer 4, mais j'en ai que 2 dans mon entrepôt. Donc, je vais en mettre 4. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Bon, déjà, je vais prendre 4 meeples que je vais envoyer ici. Je vais envoyer un meeple ici. Et là,
Je vais envoyer un meeple ici. Et celui-là, il va visiter ici. Allez, une petite tour. Ha! Aïe, 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 aïe. Parfait. À côté de la maison. Ok. Ici. Et là, ce que j'ai bien envie de faire... Et c'est tout ce que je vais faire. C'est tout ce que je vais faire. Donc on va faire le combat ici. Donc j'en perds 4, t'en perds 4. Du coup, je vais monter de 4. 1, 2, 3, 4. Et toi, tu vas monter de 2. Donc 1, 2. Donc tu vas gagner un point sur ta piste. Super. Et ça sera à toi. C'est tout bon? Ouais. Alors, retour à 0, retour à 0, retour à 0. Catapulte. Sur la carte... Ouais, déjà, tu vas scorer 2 points. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, tu prends 2 points de victoire. Et 2. Hop. La catapulte, je vais essayer de pas trop te donner d'opportunités. C'est que tu vas détruire celui-ci. Ok. Et donc, je vais monter d'un point sur l'échelle des points de bravoure. Et après, qu'allons-nous faire? Mais lui, il va continuer à se balader, il va remonter par là. Tu veux des tours? Ah, c'est peut-être une tour. Ouais, une petite tour pour moi. Hop, je la positionne ici comme ça. Un meeple ici. Lui, il va descendre. Et là-haut, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je vais remonter un de plus. Et je vais rester comme ça. C'est à toi. Ok. Donc, moi, ici, je vais me mettre là. Ici, retour à 0. Ici, je vais descendre. Non. Je vais monter. Et ici, retour à 0. Donc, j'ai rien de spécial. Je vais. Donc, déjà, je vais envoyer un meeple ici. Je vais envoyer un meeple ici, un meeple ici et un meeple ici. Phase de combat. Donc ici, on va perdre un meeple chacun. Sauf que moi, vu que ici, je vous montre, j'étais sur la petite case d'en haut, ça me permet que mon meeple, ben, quand il est mort, au lieu de partir dans le recyclage, eh ben, il retourne dans mon entrepôt. Donc je mets mon petit meeple dans mon entrepôt. Hop là. Et du coup, je vais monter un point sur l'échelle, j'arrive en haut, je repars à 0 et je vais scorer un point de plus que je vais mettre ici sur la piste de renommée. Et du coup, ben, j'ai fini mon tour. Putain,
C'est à moi. C'est chaud tendu pour moi là. C'est à toi. Très bien. Première tuile, on va fabriquer des meeples. Pareil pour la deuxième, la troisième, on va les déployer et là on va faire un retour à 0. Donc avec les 2 tuiles, je fabrique 4 meeples et avec celle du bas, je les déploie. Sur la carte, on va faire ceci pour gagner 2 meeples. Par contre, comment je fais? Je les prends d'où? T'es obligé de les prendre sur le plateau. Peu importe lesquels? Ouais, peu importe lesquels. Je prends donc 2 meeples. Il te reste un point de victoire. Exactement. Ce tour du milieu là, elle me fait mal. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire après, toi? Il y a ça. Tellement de choses. Triche pas. Ok. Donc il va falloir que je sécurise là-bas. Je vais bouger les 3 comme ça. Et les 2 comme ça. Et je vais passer lui là. Je sais pas trop ce que tu vas faire. Hein, parce qu'il y a une case où tu vas arriver. Je vais me mettre comme ça et on va bien voir. À toi. Ok, donc ici, je vais venir là. Ici, ben, je vais venir là. J'ai perdu mon ouvrier. T'étais sur... Ouais, donc tu fais un retour à 0. Je fais un retour à 0. Et ici, et bien ici. Donc là, je vais scorer un point puisque j'ai la tour. Donc, hop. Là, je construis 2 meeples. Ici, je peux en déployer 4. Et ici, je peux te faire bouger 2 unités. Donc, je vais te faire bouger 2 unités ici. Voilà. Et je vais bouger une unité là. Ça va être compliqué quand même. Hein. Et c'est tout ce que je peux faire. C'est à toi. Très bien. Retour à 0. Retour à 0. Retour à 0. Et je vais monter là. Sans grande surprise, ces 2-là, je les remets ici. Ouais, c'est la victoire. Victoire pour Canard. Et je vais rester comme ça parce que là-bas, si je remonte, tu vas m'attaquer derrière. Je reste comme ça. C'est à toi. Ben moi, je vais scorer 1 et 1. Donc malheureusement... Tu n'as plus de meeple. C'est pas que j'ai plus de meeple, c'est que là-bas tu vas scorer et je peux rien faire du tout. Donc je vais juste, voilà, manière 2, normalement, je vais bouger mes ouvriers, donc retour à 0, retour à 0, retour à 0, et là, de toute façon, je vais recycler pour le plaisir. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne peux absolument rien faire pour t'empêcher de scorer ton dernier point. Donc, je vais rien faire de spécial. Ça va être à toi, mais t'as pas besoin de faire grand chose. Ben non, ce que tu scores. Avec ça, je score, donc je prends le meeple. Sur mon dernier, j'ai rempli ma pyramide. Eh ben bien joué. Bien joué. C'était serré. Ouais, franchement. Je crois que c'est la première fois qu'on explore autant la clair. carte. C'est clair.
Donc là, vous avez vu une petite partie de Meeple War, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ou même vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et on vous dit à très bientôt. À très Ciao, bientôt. ciao.